Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent et la liberté et du blog du même nom. Donc ravi d'être avec vous une fois de plus dans cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme ça vous aurez toutes mes vidéos. Activez également la cloche des notifications. Et puis donc allez consulter mon blog également qui s'intitule Gagner de l'argent et la liberté, ou ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Alors aujourd'hui donc cette vidéo ne parle pas de business, d'investissement, mais plutôt je dirais de ma relation avec l'alimentation. Alors après bien sûr je ne suis pas là pour voilà, faire la promotion de tel ou tel régime, de tel ou tel mode alimentaire. Voilà, donc je vais tout de suite aller à l'essentiel. En ce qui me concerne, là je suis végétarien, presque végétalien, c'est-à-dire que je mange très peu de produits d'origine animale. Voilà, à part du fromage de temps en temps. Mais voilà, j'ai fait le choix de ne pas manger de viande, de ne pas manger de lait, de beurre, de yaourt, etc. Même le poisson, je n'en consomme pas non plus. En fait, tout ce qui est à base animale, j'évite ça. Donc voilà, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision. Et après, c'est vous qui pouvez peut-être aussi faire ce choix-là ou pas. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour, je dirais, vous inciter donc, à choisir tel ou tel régime alimentaire. Je pense qu'en fait, tant que ce n'est pas une décision qui vient de son fort intérieur, qu'on n'a pas je dirais, vraiment implémenté en soi, dans son esprit, et qu'on n'est pas convaincu par ça, eh bien voilà, on a beau écouter d'autres personnes, c'est pas ça qui nous fera changer. Donc après, je pense que c'est avant tout un choix, une décision personnelle, individuelle. En ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai jamais été un grand fan de viande. Je me souviens quand j'étais plus jeune, donc souvent ma mère elle me disputait parce que j'avais tendance à jeter les boulettes de viande par terre pour que le chien puisse les manger. Donc déjà à l'époque j'étais pas je dirais un grand fan de viande, et en fait j'avais toujours l'impression que la viande c'était un petit peu mauvais, que j'avais du mal à la consommer, même à la mâcher, etc. Et je comprenais pas pourquoi je devais manger la viande qui était issue de l'animal, qui était un être vivant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on se pose plus vraiment cette question-là, c'est-à-dire que on mange, mais on se dit pas que ça a pu être un être vivant qui a pu vivre une existence, qui a pu peut-être avoir une conscience des choses, de son univers, de son environnement. Parce que souvent les personnes disent non, les animaux n'ont pas conscience d'eux-mêmes, etc. Je suis pas d'accord avec ça, puisque souvent on se rend compte que il y a des animaux, si on les met dans telle ou telle situation, ils vont souffrir, ou alors ils vont au contraire s'attacher à vous. Donc après, moi je considère que tout animal a le droit de vivre, voilà, que ce soit un petit animal ou un gros animal, que ce soit un animal avec une conscience importante ou un animal avec une faible conscience. Donc déjà, c'est ce qui m'a motivé, je dirais, à changer de régime alimentaire. Après, également, je me suis rendu compte que en mangeant moins de produits d'origine animale, j'avais plus d'énergie, je me sentais donc plus en forme, j'avais moins besoin de dormir, de récupérer. En général aussi, je me sentais moins lourd au global, plus léger. Je prenais moins de kilos du coup, superflu, et puis j'avais beaucoup plus de facilité à agir au quotidien, notamment à faire des activités physiques. Donc je me suis dit pourquoi ne pas continuer aussi à faire ça. En fait, moi au départ j'ai vraiment commencé à arrêter le lait parce que je buvais du lait pendant mon enfance, mon adolescence. Souvent c'est ce qu'on a l'habitude de consommer, avec du cacao, etc. Et on pense que c'est la seule manière, je dirais, de prendre le petit déjeuner. On rajoute même souvent des céréales, ce qui est très mauvais aussi pour la santé. Donc j'ai commencé à arrêter le lait parce que aussi j'avais un petit peu mal au
mal au dos et je me demandais pourquoi en fait. Et donc après, je me suis dit peut-être que ça vient du lait, parce qu'on dit que ça assouplit les os, les articulations, etc. Mais d'un autre côté, ça les durcit aussi. Euh, et, euh, et si jamais on ne se met pas forcément dans des bonnes positions au quotidien, parce que des fois on est obligé de rester assis donc, sur une chaise toute la journée, du coup ça peut avoir des conséquences si jamais on boit du lait, puisque ça peut faire en sorte que en ayant des mauvaises positions ensuite vos os vont se durcir et vous aurez du mal ensuite à changer la donne. Et en fait mes problèmes de dos venaient de là, je m'en suis rendu compte. Et donc quand j'ai arrêté le lait, je me suis dit que ça n'avait pas forcément d'incidence au niveau de mes os, c'est-à-dire que c'est pas pour ça que j'allais me casser quelque chose, que j'allais me faire une fracture, et qu'au contraire il fallait que davantage je puisse bouger, je puisse être actif comme je fais actuellement, c'est-à-dire en marchant, en faisant du vélo, de la piscine, voilà, du roller, n'importe quoi, mais quelque chose qui me fasse bouger. Et je pense que voilà, donc les hommes préhistoriques, nos ancêtres qui ne buvaient pas de lait, avaient des os beaucoup plus durs et avaient beaucoup moins de fractures aussi, parce qu'ils étaient aussi moins sédentaires. Donc j'ai commencé par ça et je me suis dit pourquoi ne pas continuer aussi avec les yaourts. Après j'étais déjà à l'origine pas un grand fan des yaourts, donc ça n'a pas été difficile pour moi. J'ai ensuite arrêté la viande, donc notamment la viande de bœuf. Alors après, les raisons pour lesquelles j'ai choisi d'arrêter la viande de bœuf, c'est que au-delà bien sûr de la difficulté à digérer donc ce type de viande qui est quand même assez lourde, c'est aussi que c'est très polluant pour l'univers. Voilà, pour notamment élever les bœufs, il faut souvent défricher des arbres, etc. Et faire acheminer de l'eau donc en grande quantité par des camions, donc ce qui fait que ça crée énormément de pollution, d'autant plus que le bœuf dégage aussi du méthane, donc qui est polluant pour l'univers, alors que si jamais donc on produit des fruits, des légumes, du soja, c'est beaucoup moins polluant, on a besoin de beaucoup moins de parcelles de terre et on pourrait même nourrir, je dirais, le monde entier de cette façon-là, tandis que ce qui crée les inégalités, ce qui crée les problèmes de pollution environnementale, c'est en partie à cause de notre relation à la nourriture animale. Donc c'est très flagrant par exemple aux États-Unis. Si vous êtes déjà allé aux États-Unis, c'est pas les mêmes hamburgers que vous voyez en France. C'est-à-dire que leurs hamburgers là-bas, ils sont XXL, comme leurs boissons d'ailleurs. Donc il faut prendre conscience de ça et se dire que chaque acte que vous faites individuellement peut avoir aussi une incidence sur le plan collectif. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande, notamment de la viande de bœuf. Au-delà de ça, souvent les animaux donc, se nourrissent aussi avec des substances chimiques qui vont se stocker dans leur corps et donc ça va créer de la graisse, ce qui fait que souvent la viande est beaucoup plus polluée que les fruits et les légumes. C'est-à-dire on parle souvent des fruits et légumes qui sont pollués au niveau chimique, etc. Mais la viande, c'est aussi le cas, et peut-être même de façon plus importante, puisqu'il y a la graisse supplémentaire. Et il y a aussi ce qu'on appelle le phénomène de bioaccumulation, c'est-à-dire que donc, les petits animaux vont être mangés par les plus gros animaux, etc. Comme par exemple les poissons. Le saumon, qui est un gros poisson, va manger un poisson plus faible que lui. Et donc du coup, le poisson plus faible qui a déjà été pollué, sera ingéré par le poisson qui est plus gros, qui lui aussi est pollué. Et donc du coup, ça va créer donc de la bioaccumulation supplémentaire par rapport à ces
à ces 2 poissons. Et donc ça peut être un cocktail assez explosif. C'est pour ça que souvent on parle de la viande, mais le poisson aussi c'est assez mauvais pour la santé. Donc moi j'évite de manger du thon, du saumon, tout poisson de façon générale. Voilà. La troisième raison aussi pour laquelle j'ai décidé d'arrêter de consommer de la viande, c'est tout simplement par rapport à la souffrance animale. C'est-à-dire que, eh bien, donc on n'a pas vraiment conscience, je dirais, de tout ce que l'on peut faire subir aux animaux. J'ai parlé tout à l'heure qu'ils avaient une conscience, mais c'est aussi la souffrance qu'ils peuvent ressentir au niveau physique, etc. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos d'abattoirs où eh bien, les veaux, etc., les bœufs sont traités de manière très cruelle, ou les cochons, etc., ou les petits canards, c'est-à-dire que on va leur couper la queue, on va leur couper la langue pour éviter qu'ils se lèchent, par exemple. On va leur couper le bout des pieds, voilà, pour éviter des pattes, pour éviter qu'ils s'entretuent entre eux. Donc il y a plein de choses en fait qui sont vraiment très très mauvaises, qui sont faites au quotidien par des êtres humains qui ont perdu toute conscience et qui font ça plus pour l'argent qu'autre chose, qui n'ont pas vraiment une once d'humanité pour justement ces animaux-là. Pareil pour les petits canards que l'on broie pour en faire des nuggets, parce que ce sont des mâles et donc on ne peut pas les reproduire, ou les vaches que l'on n'arrête pas de traire, que l'on traite, on les épuise, tout ça pour produire toujours plus de lait. Donc j'ai aussi fait ce choix-là d'arrêter de consommer de la viande par rapport à ça. Et puis le dernier point aussi pour lequel j'ai décidé d'arrêter de consommer donc des animaux, c'est que je me suis dit quelque part, si on veut vivre heureux de manière générale, on doit avoir la même relation avec les animaux qu'avec les hommes. Et si jamais donc on a une mauvaise relation avec les animaux, on a forcément une mauvaise relation aussi avec les hommes. C'est-à-dire que ça se ressent dans nos comportements, ça se ressent dans nos habitudes de vie, ça se ressent dans nos us et coutumes. Et c'est pour ça que on en vient à se faire la guerre entre nous, à être, je dirais, en guerre l'un contre l'autre. Donc c'est aussi la raison pour laquelle voilà, j'ai choisi d'arrêter de consommer de la viande pour ça. Donc si vous avez l'envie de faire de même, allez-y. Moi je ne fais pas du tout, je dirais, de propagande ni quoi que ce soit. Je vous explique simplement les raisons qui m'ont motivé donc à devenir végétarien, presque végétalien. Et donc si vous souhaitez en faire de même, allez-y. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez-la. N'hésitez pas à la faire partager. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Et puis allez consulter mon blog qui s'intitule Gagner de l'argent et la liberté. Ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Et puis laissez-moi vos commentaires également hein, dans le bas de la vidéo pour me dire quel est votre rapport vous avec les animaux, les aliments d'origine animale. Est-ce que vous en consommez beaucoup, pas beaucoup? Est-ce que vous êtes flexitarien peut-être, ou est-ce que vous avez réduit de façon quand même importante donc cela? Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et puis que vous puissiez surtout agir et réfléchir en conscience au quotidien. Je vous dis à très bientôt. Ciao!